Je comprends très bien, mais les choses changent. Vous connaissez la politique et puis les hommes s'adaptent. Il y a mais il y a des missions nouvelles, des situations nouvelles. Concrètement, Manuel Valls, il reçoit Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili et François de Rugy. Les trois représentent les groupes parlementaires, Sénat et Assemblée nationale cet après-midi. C'est normal de discuter. Ils discutent, il leur propose, et selon ce qu'on sait, il a un discours volontariste, il veut garder les écologistes et il propose un grand ministère de l'écologie, l'énergie, le transport, les logements, etc. C'est complètement contradictoire de sortir à ce moment-là. Manuel Valls propose aux écologistes des postes. Quand nous entendons le message des Français au municipal et nous voulons une nouvelle politique. Avoir des postes, y compris les plus prestigieux. Je rappelle qu'il a été fait comme proposition à Cécile Duflot d'être la numéro 2 du gouvernement. Par qui? Par Manuel Valls? Et donc, par François Hollande? Il a été fait il y a François Hollande, par le président jours. Hollande. Résultat, nous aurions pu dire, peu de responsables politiques aujourd'hui sont capables de dire non à une proposition aussi alléchante. Tout simplement parce que nous avons entendu le message des municipales. Nous avons entendu le message des Français, qui est une claque monumentale pour le Parti socialiste et la gauche en général. Les seuls à tirer leur épingle du jeu parce que justement nous voulons incarner une autre politique possible, ce sont les écologistes, puisque nous avons fait à ces élections municipales le meilleur score depuis 15 ans. Et donc ce serait tout simplement trahir. Ce serait trahir l'espérance qui a été mise en nous, tout en sachant très bien qu'on n'influencera pas le cap politique, cela a été rappelé encore hier soir par le président de la République, que d'accepter uniquement des postes, sachant que Manuel Valls, j'ai vu le bandeau sur votre antenne, on va en parler. Un grand ministère en échange de quoi? De la discipline absolue. Donc, c'est ce qu'il va demander à tous ses ministres, c'est normal. Bien sûr, mais c'est normal. Mais quand on est d'accord, c'est normal. Mais quand on n'est pas d'accord, ça veut dire, pour l'ensemble des écologistes, accepter le fait qu'il y aura 50 milliards de baisse de dépenses publiques. Or, ça ne peut pas changer entre Jean-Marc Ayrault et Emmanuel Valls. Les 50 milliards, c'était les mêmes. Jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle, puisque les 50 milliards n'ont pas encore été décidés, appliqués, mis en œuvre. Donc jusqu'à présent, le gouvernement, auquel j'appartiens depuis 2 ans, a fait une politique de rigueur budgétaire. Il va passer à autre chose. Il va basculer dans l'austérité budgétaire. Parce que vous pouvez ramener tous les chiffres que vous voulez. Il n'y a rien qui soit comparable avec le projet de baisser de 50 milliards d'euros les dépenses publiques. Vous pouvez comparer avec ce qu'on a fait depuis 2 ans et vous pouvez comparer avec ce qui a été fait même par la droite. Et donc il y a un désaccord profond. Alors vous seriez parti aussi... Prenons nos responsabilités. Attendez. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de ligne politique. Vous seriez parti aussi, c'est ça? Attendez, je vous pose une question. Vous seriez parti aussi si Jean-Marc Ayrault avait été maintenu à Matignon? Nous aurions discuté et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désaccord ou de division au sein des Verts. Il y a une discussion qui est de dire est-ce qu'on arrive ou pas à se mettre d'accord? Moi, je n'ai aucun doute. Quand vous prenez l'ensemble des sujets économiques, l'ensemble des sujets environnementaux et l'ensemble des sujets sociétaux, il y a un désaccord. Vous ne parlez pas d'environnement dans tout ça. Attendez. Je viens de vous dire d'environnement. Laissez-moi poser une question.